Salut la team IC13, j'espère que vous êtes en pleine forme. Moi ça va super et on est en compagnie de Minty, un habitué donc de la chaîne YouTube. Donc voilà, un joueur pro franco-suisse, voilà tout simplement. Donc salut à toi, présente-toi vite fait. Yeah, bah salut, merci en tout cas de la deuxième invitation. En tout cas, c'est un grand plaisir. Et puis bah ouais, je suis un joueur suisse, j'ai 22 ans et ben je kiffe trop ce jeu. Je pense comme beaucoup d'entre vous. Et ben vivement qu'il y ait plein de nouvelles aventures et plein de nouvelles choses sur ce jeu. Voilà, donc dans cette vidéo, on va vous expliquer les 3 meilleures teams de la méta actuelle juste après la mise à jour donc de Red Dawn, le nouvel événement. Bon, bien sûr, on n'a pas eu tort et c'est pas grave. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, vous allez la kiffer. Donc, sans plus attendre, je vous laisse avec Minty. Il va vous présenter la première team hyper cheatée. Donc voilà, on est parti. Allez, let's go, kiffez la vidéo. On va commencer directement avec la première team. Donc on a double sorcière et une storm. Donc on a 3 persos soutien. C'est vrai que c'est bizarre de se dire ouais mais pourquoi mettre 3 persos soutien dans une équipe? Et ben tout simplement parce que c'est un combo qui est incroyable. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc déjà on va se consacrer sur les deux sorcières pour commencer. Donc moi je préconise les 2 sorcières bouquins. Parce qu'en gros c'est vrai que Storm électricité elle va être en mode full DPS, elle va mettre v'là les dégâts, faudra vraiment la protéger. Donc le bouquin ça va vraiment être énervé contre les très utile contre les SP3 des ennemis. Donc si on tombe contre une équipe où il y a du Hul, du Captain, où il y a des gros SP3 qui font très mal à ce genre de perso, qui ont pas beaucoup de vie, bah, qui sont des persos soutien. Et du coup, le fait d'avoir les 2 bouquins, eh ben, ça va nous permettre d'avoir des jokers qui sont bien calés. Si vous calez bien vos SP3, ça va permettre d'avoir des jokers incroyables au fil de la partie. En plus, full heal de double sorcière, donc ça veut dire que si vous jouez bien, si vous vous concentrez, vous faites très peu d'erreurs ou aucune erreur, eh ben, vous pouvez tenir mais une manche, mais j'allais dire infini, mais jusqu'à que le cercle il soit complètement fermé. Donc c'est vrai que c'est ultra fort. Et je trouve qu'elle a sorcière aussi a une grosse force en DPS. Elle met de gros dégâts. C'est incroyable si vous vous placez bien par rapport aux obstacles de la map, suivant où vous placez, vous pouvez mettre des dégâts incroyables sans vous faire toucher en toute sécurité. Donc tout se joue aussi dans le placement. Et c'est vrai que je pense qu'il faudrait carrément faire une vidéo consacrée à ça, au placement, où se placer par rapport aux défenses qu'il y a sur la map. Parce que c'est vrai que ça joue beaucoup par rapport au fait de jouer la victoire et de jouer le rang max. Ensuite, par rapport à Storm, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, au niveau de ses DPS, c'est juste incroyable à quel point elle est forte. Elle met des dégâts mais qui sont incroyables. Et si elle a un placement pareil avec les sorcières, si le placement est bien et assez défensif et en même temps aggro, qui est en même temps attaquant, toujours garder son dash. D'ailleurs, ça c'est la petite parenthèse, toujours regarder les sondages, c'est hyper important. Surtout quand on arrive au moment où les ennemis commencent à avoir leur SP3, ainsi que vous, et ben il faut toujours regarder les sondages, c'est hyper important pour dash. Un nul qui aurait le point, qui aurait l'harmonie du point, un captain, et etc. C'est hyper important de garder les sondages et ça va vous verrez, ça va carry, mais de folie. Parce que souvent, on touche jouer avec le moment où les SP3 ils sont balancés. Et surtout, un petit plus que je peux vous donner, c'est vrai que quand vous avez double sorcière en face de vous, peu importe avec qui elles sont, mais surtout quand c'est avec Storm, et ben, vous avez quasiment le plus de chances de gagner la manche par rapport au SP3 en fait. De garder vos SP3 et de bien les caler sur elles pour les exploser. Parce que sinon c'est très compliqué si les 2 sorcières jouent bien leur heal et que Storm joue bien, qu'elle perd pas trop de dégâts, c'est juste une équipe incroyable. Voilà, comme Minty a dit très bien. Donc ils font extrêmement mal en termes de DPS. Vous pouvez tirer de loin, donc vous pouvez aggro des ennemis comme Hulk. Vous pouvez donc stun Hulk hyper facilement. Et puis avec 2 sorcières level 30, ça va faire très mal. Hulk va vraiment avoir de la vie, enfin sa vie va vraiment baisser à une allure folle. Donc c'est pourquoi je vous conseille vraiment d'utiliser cette team qui est hyper intéressante, voilà, pour Reach, le rang 1250. Merci à toi. On va continuer. Donc, si tu as quelque chose à rajouter, tu peux le rajouter maintenant. Non, je crois qu'on a fait le tour et puis je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu as rajouté par la suite. Alors, donc, dans cette deuxième team hyper cheatée, voilà, dans la méta actuelle après l'update. Donc, on n'a toujours pas eu tort malheureusement, mais on croise les doigts pour l'avoir très bientôt.
Ah putain, j'ai aucun commentaire à faire par rapport à ça. Donc on va parler de la deuxième team hyper forte. Donc un peu plus bas niveau, un peu early game. Donc voilà, quand vous essayez vraiment de monter Defender, de taper les 750 trophées, moi je vous conseille vraiment d'utiliser une team donc composée encore de Storm, mais cette fois-ci elle aura le gel pour stun donc les ennemis, c'est hyper utile. Et moi vraiment je vous conseille d'utiliser le gel lorsque vous êtes assez bas niveau quand même, accompagné donc d'un Spider-Man qui va vraiment pour vous pouvoir tirer de loin. Et il fait très très mal. La pièce maîtresse de cette composition d'équipe, c'est tout simplement la Black Panther, car vous avez donc Storm et Spidey qui vont être donc 2 DPS et qui vont stun en fait vos ennemis. Et une fois que vous aurez stun, donc avec le gel de Storm, vous allez pouvoir utiliser la BP pour qu'elle fasse extrêmement mal donc aux ennemis qui sont stun tout simplement. Donc c'est vraiment une team qui correspond à la méta actuelle, on va pas se le cacher, mais vous pouvez l'utiliser hyper facilement et vous n'avez même pas besoin d'être en vocal, parce que si vous voyez que Storm utilise sa SP3, vous pouvez vraiment rusher avec BP et faire le maximum de dégâts sur les ennemis qui sont gelés tout simplement. Donc c'est vraiment une team super utile à jouer. Et je tiens à vous préciser, même si vous n'êtes pas en vocal, vous pourrez vraiment utiliser cette team et vous faire plaisir, même avec un Spidey qui va faire très très mal avec son SP3, la pierre qui fait tellement mal parce que c'est des dégâts de zone en plus. Donc si vous arrivez à stun avec Storm, avec son gel, vous allez faire très mal avec le combo Spidey et puis BP. Et même avec Spidey, vous utilisez donc sa première capacité et même sa deuxième qui permet de stun un tout petit peu avec sa toile les ennemis. Et si vous êtes à côté de votre BP, lorsque les ennemis seront donc stun grâce à sa toile, BP pourra vraiment faire très mal avec ses griffes et même avec ses lances. Donc c'est pour ça que je vous conseille vraiment d'utiliser cette team si vous voulez rush les 750 trophées. Donc pour Spidey, Storm ou BP, c'est vraiment cette team qui est à privilégier. Après vous n'avez pas foncièrement de tank, mais vous n'en avez pas besoin, car donc voilà, les combos stun plus BP, ça va vraiment faire le taf. Dis-moi ce que tu en penses, Minty. Bah écoute, franchement, c'est très précis et je suis tout à fait d'accord. Si je devais rajouter quelques trucs, ce serait plutôt par rapport à ce qu'il faut faire attention avec cette team. Par exemple, la Storm, donc une Storm gel, qu'il faut faire attention parce que si elle loupe ses SP, c'est vrai que elle sert juste à mettre des dégâts et elle va plus vraiment être utile en fait. Tandis que l'électrique, il va continuer à mettre full DPS, elle va mettre des gros damage, etc. Même si elle loupe ses SP. Tandis que c'est vrai que Storm Gel, si elle loupe ses SP, elle est beaucoup beaucoup moins efficace. Du coup, il faut vraiment vraiment bien les caler, faut vraiment prendre le temps, bien synchro avec ses alliés, et puis ça devrait bien se passer. Mais je pense que tu as fait le tour avec cette équipe. C'est vrai, grosse équipe. Ouais. Ouais, exactement. Donc voilà, en début de game, quand vous êtes débutant et même intermédiaire, c'est vraiment une team à privilégier vraiment pour tenter le rush des defenders. Voilà, parce que c'est vraiment une team homogène en termes de dégâts. Et puis vous avez 2 DPS, donc ça fait vraiment le taf. Et puis donc voilà, sans plus attendre, on va passer à la troisième team. Donc je te laisse nous en dire un peu plus. Alors, troisième team, donc grosse team à dégâts. Donc là, donc on part directement sur un Hulk, un Capitaine America et une Storm. Donc je vais mettre, si je peux me permettre, SS en parenthèse, sorcière en parenthèse, Storm ou sorcière. Franchement, les deux vont, je trouve, dans cette équipe. Petite dédicace à Winter. De fou petit dédicace à lui. Du coup, alors pour commencer, je pense le point phare de cette équipe, le point hyper important, c'est le SP3 de Hulk et de Captain qui vont synchro, si les deux sont synchronisés, ils vont vraiment mettre de gros dégâts et vont carry une manche en fait, vont carrément retourner la situation à votre avantage, même si vous avez peu d'HP justement, donc c'est vraiment tout retourner, donc c'est vraiment hyper intéressant. Le Hulk, encore une fois, son point qui a des moments mais juste où tu crois vraiment plus, et il peut te sauver d'une partie. Genre c'est vraiment un truc de fou, son point, c'est son SP2 non qui donne la patate. Moi, Ouais, c'est ça, pas joué encore. avec le point, c'est son SP2 donc qui donne une petite patate et c'est ouais, ça stun et ça envoie loin valdinguer les ennemis, donc c'est hyper cool. Voilà, exactement. Donc imaginez, ça veut dire que même il peut rester les 3 ennemis en face qui ont full vie.
Le Hulk, il lui reste 1 HP, il suffit qu'il soit bien collé, il les jarte les 3. Bon, c'est hyper compliqué de les jarter les 3. Mais pour vous dire à quel point c'est ultra cheaté, et je pense qu'en compétition, ça va vraiment être très 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 fort. Parce que tout se joue en fait en haut level, tout se joue à rien. Donc vraiment, mais à rien. C'est même pas une seconde, c'est beaucoup moins qu'une seconde. Vraiment, ça se joue à rien. Du coup, des trucs comme ça peut retourner des parties, donc c'est incroyable. Captain, ben, son SP3 qui est aussi incroyable avec dès que Captain a son bouclier arc de la technologie Stark, donc celui qui met le gros SP3 en double coup, et ben c'est vrai que synchroniser avec Hulk, c'est juste incroyable. Et puis une Storm derrière, plutôt focus sur DPS, donc plutôt électrique. Une Storm derrière qui va mettre des dégâts et tout. En plus, t'as un Captain qui vient te stun pendant la game, etc. Un Hulk qui vient te faire chier parce qu'il est invincible. Franchement, c'est une grosse équipe. Et bien joué encore une fois, ben, c'est juste ultra, ultra fort. C'est juste une synchronisation des SP3 et un bon placement dans la map et pas prendre trop de risques. Parce qu'il suffit qu'en face vous ayez un Speedy ou un autre perso qui peut vous stun et un Captain il peut vite, très très vite tomber. Si vous êtes pris dans les griffes d'une orbe, d'une sorcière ou comme ça, c'est vrai que vous pouvez vite prendre des dégâts, mais vraiment masse dégâts. Du coup, faut vraiment faire attention et toujours garder son dash. Ce qui est intéressant, c'est le tir chargé avec Storm et SS. C'est beaucoup trop fort et il faut vraiment les caler. Et ça, quand vous les calez, ça peut vraiment retourner une partie. Surtout SS, quand c'est synchronisé avec son SP2, c'est beaucoup trop fort. Exactement, donc voilà, Voilà. t'as fait pas mal de tours. Donc justement, je parlais un peu des contres et je voulais un peu revenir sur ça parce qu'on a 3 teams assez puissantes, mais elles sont pas non plus hyper cheatées parce que vous avez en fait, en fonction de la team adverse, vous pouvez tomber contre des teams qui contrent à la perfection votre équipe. Alors si on vous dit que les teams sont vraiment enfin, elles correspondent à la méta actuelle, c'est vrai, mais vous avez aussi des contres. Donc, comme on peut reprendre ton exemple, quand vous avez donc la team avec donc le petit Captain, le Hulk et la Tornade, donc faut vraiment faire attention à ne pas rusher que Hulk parte tout seul en fait, sans attendre donc Captain ou le ou la Tornade, parce que s'il rush tout seul en fait, il va perdre toute sa vie et il suffit qu'il se fasse voilà arrêter par la sorcière et les gens vont le focus et puis il va servir à rien, il aura plus de vie donc ce sera plus un tank. Et il faut vraiment aussi faire attention et privilégier donc le positionnement sur le board, sur le terrain, pour prendre en fait le plus de vie possible pour que donc l'équipe adverse soit donc en déficit de vie, contrairement à vous qui avez pris donc pas mal de vie pour soigner en fait et pour avoir pour pouvoir faire un rush qui va être mortel pour l'équipe adverse tout simplement. Vous allez essayer de rusher avec l'ulti quand vous avez les 3 ultis voilà de Captain, de Hulk et pour vraiment avec Hulk qui stun vraiment tous les 3 ennemis et avec la capacité vraiment de Captain qui va faire très 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 mal et qui va stun aussi, donc un double stun c'est hyper fort. Et si vous avez le Tornade en prime qui va électrocuter les ennemis, vous allez vraiment faire un gros carnage. Il faut privilégier le vocal cette fois-ci pour ce team car faut vraiment être synchro pour les SP3, mais c'est vraiment une team à privilégier pour tout niveau en fait. Honnêtement, si vous voulez rusher Defender, même jusqu'à 1250 trophées, vous pouvez très très bien le faire avec ce team, car elle correspond vraiment à la méta actuelle. Mais moi, je dirais que c'est la team la plus homogène et équilibrée des 3. Et bah, dis-moi ce que t'en penses, Midi. Ouais, non, carrément, carrément. Et après, quand on dit les uns à côté des autres, ça veut bien dire qu'il faut être les 3 collés, quoi. C'est juste analyser tout ce que l'un l'autre regarde et tout. Non, mais je dis ça, il y en a, ils peuvent mal comprendre, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Mais non, je pense que t'as tout résumé. ouais, exact. Et pour du coup, les contres qui peuvent vous faire chier, par exemple, lorsque vous avez une team composée de BP, Storm et puis donc Spidey, c'est tout simplement voilà, la sorcière qui va healer en fait donc vos ennemis. Parce que quand vous avez une sorcière ennemie, ça va vraiment falloir la focus tout simplement parce que elle heal vos ennemis, donc ils vont avoir un bonus de vie contrairement à vous. Et ils ont tendance surtout à prendre le board à leur compte. Donc en plus, ils pourront récupérer les vies plus facilement parce que vous allez avoir un déficit de vie.
Alors c'est pour ça qu'il faut vraiment, si vous tombez contre une sorcière, il faut la focus en fait premièrement. Et une fois que vous aurez focus la sorcière et que vous l'aurez détruite, et bien là vous allez vraiment vous simplifier la vie et puis gagner complètement le combat hyper facilement. Ah, mais carrément, carrément. Des fois, ça joue à ça, hein. Si tu niques pas la Storm et la sorcière, et ben, c'est très, très, très compliqué de passer la manche. Quand il y a sorcière et Storm dans la même équipe, et qu'elles jouent ensemble, et qu'elles te synchro leur spé, etc. Mais tu te prends mais juste des dégâts mais qui sont incroyables, mais qui sont juste fous. Qui sont juste fous, franchement. Et aussi, au passage, je sais pas si ça vaut la peine que je parle de ça, mais j'ai cru entendre que l'orbe de sorcière était un peu trop cheaté. Du coup, il y aurait peut-être un petit nerf qui va tomber par rapport à cette arme. Ça c'est une super info, ouais, c'est sûr que quand Ouais, ça valdingue sur les trois ennemis, ça fait hyper mal, donc effectivement je pense que ça serait ouais, optimisé s'il la nerf parce que c'est sûr que ça fait pas mal de dégâts. C'est un peu comme le bouclier de Captain quand il le lance sur vous, ça rebondit et du coup ça peut toucher les trois. À voir. à voir, exactement. Bah écoute, je crois qu'on a fait le tour pour ces trois équipes. Effectivement, je pense. Donc voilà, j'espère que en tout cas cette vidéo vous aura été hyper utile. Nous, on s'est bien marré à la faire. Mais ouais, c'était intéressant, je pense, pour vous. Et puis on va, comme Minty a dit au début de la vidéo, on va vous faire une vidéo sur, on va répertorier toutes les synergies pour pouvoir vous décortiquer les meilleurs et vous les présenter. Et voilà, parce que vraiment, vous avez des synergies qui peuvent vous faire gagner un combat hyper facilement. Exactement. Bah écoute, merci à toi. Je suis vraiment, vraiment content. Et ben, à une prochaine. À très vite. Mais merci pour ta participation en tout cas. Et puis voilà, à très vite pour une toute nouvelle vidéo, tous ensemble. Voilà, donc c'était C13 et Minty. On se retrouve très prochainement. Allez, ciao. Ciao. Je suis mort. Ah, c'est